Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs, on continue notre série de vidéos sur le thème du road trip à moto, et aujourd'hui on va voir ensemble comment on fait pour démonter les pneus de sa moto et pouvoir éventuellement soit les changer, soit changer la chambre à air, et savoir se dépanner en cas de pépin au bord de la route pendant un road trip. Alors comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes avec le matos que j'emmène pour me dépanner au bord de la route, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer une roue en cas de crevaison, mais par contre il y a un truc qui me manque, c'est l'expérience. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer si des gros débutants sont capables de faire ce job sans souci. Alors pour démonter les pneus, on va avoir besoin de quelques outils. Je vous déconseille fortement de vous y prendre avec vos doigts, à moins que vous vous appeliez Edouard. Alors tout d'abord, il va nous falloir des démonte-pneus, également appelés démonte-pneus dans certaines régions de France. Alors pour éviter ce débat, puisque c'est exactement le même outillage, les Anglais, ils ont trouvé malin d'appeler ça une cuillère à pneus. Mais franchement, je pense que c'est pas la meilleure idée à avoir, on va le faire avec des démonte-pneus du coup. Alors je vous recommande d'en avoir 3, c'est beaucoup plus simple quand on va faire la manip pour la première fois, bien que ça puisse se faire avec seulement 2. Ensuite, il nous faut aussi un démonte-obus. C'est ce petit outil, je l'ai trouvé sur Amazon, ça va nous permettre d'enlever l'obus de la valve pour pouvoir dégonfler correctement la chambre à air. On va aussi avoir besoin d'un peu de talc, tout simplement du talc pour bébé, qui va nous permettre après d'en mettre à l'intérieur du pneu à remonter. Je vous conseille aussi d'utiliser une paire de gants qui vous permettra de ne pas vous salir les mains ou de vous blesser sur le disque ou sur la couronne quand on fera la roue arrière. Et enfin, il nous faut cette potion magique qui va avoir la faculté de nous aider à faire sortir le pneu et remettre le pneu ensuite. La recette est tenue secrète depuis des millénaires, mais je pense pouvoir vous donner un bon indice si je vous dis que c'est constitué essentiellement de flotte et de liquide vaisselle. Et puis pour pouvoir enduire le pneu avec cette potion magique, on va utiliser tout simplement une brosse qui nous permettra de mettre ça sur le pneu tout à l'heure. Alors maintenant, la première chose à faire, c'est de décoller le pneu. Donc juste avant cette étape, moi ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être une petite marque au crayon sur la jante pour savoir dans quel sens vous allez devoir remonter le pneu après. Vous avez la flèche sur l'ancien pneu qui va vous aider. Allez, c'est parti, on va prendre le démonte-obus et on va dégonfler cette chambre à air complètement. Voilà, la chambre est maintenant complètement vide grâce à ce petit outil, j'ai retiré l'obus. Alors maintenant que la chambre est complètement vide, on va devoir décoller le pneu sur tout le tour de chaque côté de la jante. On va essayer de le faire à la main et ensuite on va s'aider d'un démonte-pneu pour le faire. Alors dans mon cas, ça se passe plutôt bien, on voit que le pneu est complètement délogé de partout. Impeccable, on va faire l'autre côté. Hop. Alors vous avez vu que j'ai pris soin de ne pas poser la jante à plat sur son disque, mais que j'ai utilisé des planches pour pouvoir caler ça et ne rien abîmer. Ok, maintenant c'est décollé. Alors pour pouvoir m'aider à sortir ce pneu, on va maintenant utiliser la potion magique. On va mettre les gants dont je vous parle depuis tout à l'heure, que je n'ai toujours pas mis. Et c'est parti. Si jamais on n'avait pas réussi à décoller le pneu tout simplement, on l'aurait fait donc avec le démonte-pneu. On serait passé ici sur le bord en faisant attention à ne pas attraper la chambre à air pour ne pas la pincer. Et on aurait forcé vers le bas, un peu de partout, comme ça, pour bien le décoller. Alors juste avant de se lancer dans le démontage de la première lèvre du pneu, on va enlever le petit écrou qui me maintient la valve sur la jante. Et on le garde bien de côté. On va donc maintenant sortir la première lèvre par-dessus la jante. Alors pour ça, on va utiliser 3 démonte-pneus. Ça peut se faire avec 2, mais moi je vais le faire avec 3 parce que c'est beaucoup plus simple. Et comme j'en ai 3, autant s'en servir. On va les positionner un petit peu avant la valve pour éviter de mettre le premier effort important au niveau de la valve et peut-être prendre encore un risque de pincer la chambre à air. Donc on va insérer les démonte-pneus, on va les écarter de quelques centimètres chacun et on va bien prendre soin de ne surtout pas attraper la chambre à air. On va commencer avec celui du milieu et on va aller le placer sous le disque pour éviter de le prendre dans la figure. Et ensuite on peut envoyer les 2 autres qui vont nous permettre de sortir une partie de la lèvre du pneu. Donc on va se décaler maintenant de quelques centimètres par quelques centimètres, on va pas faire plus de 10 cm. Je vais donc attaquer par ici, pour pouvoir m'aider au maximum à avoir du jeu et à forcer le moins possible, il va falloir qu'à l'opposé, je donne un petit peu de jeu à ce pneu pour essayer en fait de le faire descendre au centre de la jante, ce qui va me permettre de le rapprocher un tout petit peu vers moi et qui va me faciliter le démontage tout au long de cette étape.
Ok, donc vous l'avez compris, une fois qu'on a fait une grande partie du pneu, après ça vient tout seul ensuite. Il suffit de continuer petit à petit avec l'un puis avec l'autre. Et là on se rend effectivement compte quand on le fait pour la première fois, puisque comme je vous l'ai dit, c'est ma première fois, qu'on ne sait pas ce qui se passe sous le pneu quand on vient chercher en fait le démonte-pneu. Et on va voir si j'ai pincé ou pas la chambre, et je pense que c'est là la plus grosse difficulté. Tu sais quoi? Voilà. À la fin, on peut y aller avec les doigts et ça nous sort donc la dernière partie du pneu. Donc maintenant, on a notre première lèvre qui est complètement sortie de la jante. Alors quand on a sorti la première lèvre du pneu, on va pouvoir sortir la chambre à air. Comme ça, ce sera fait et on évitera encore plus de risques de la pincer si ce n'a pas été déjà fait. Et voilà, on vérifiera son état après pour voir si j'ai fait des grosses bêtises ou pas. Alors à partir de là, pour pouvoir sortir le pneu de la chambre, on va avoir deux méthodes. Vous avez une méthode qui me semble plus appropriée pour les pneus qui vont être larges et qui vont être taille basse, donc pour les roadsters et les sportifs par exemple, qui va consister à venir chercher ici à travers la jante et le pneu pour pouvoir faire levier et le passer de l'autre côté. Et puis vous avez une autre méthode qui est celle que je vais faire ici, que j'ai envie d'essayer, que j'ai vu beaucoup plus pour des motocross, et comme nos pneus de trail vont un peu plus s'apparenter à des motocross niveau taille, je vais essayer cette méthode. Donc cette méthode consiste à faire exactement la même chose qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire on va sortir la deuxième lèvre et donc on va se retrouver avec une jante qui va être à l'intérieur du pneu, en plein centre. Et ça va nous permettre donc de descendre la jante au fond du pneu ici, et on va avoir donc du jeu pour pouvoir ensuite l'arracher de l'intérieur du pneu. Alors évidemment, maintenant qu'on n'a plus de chambre à air, pour faire cette deuxième partie, ça va être beaucoup plus simple. C'est sorti, on a maintenant une jante qui est au milieu de mon pneu, et l'idée c'est de l'arracher à la main, et voilà. Le pneu est démonté, maintenant il nous reste plus qu'à le balancer dans une rivière. Non, alors évidemment c'était une blague, ne faites surtout pas ça, pensez bien à ramener vos pneus dans des centres de collecte, que ce soit la déchetterie ou un revendeur de pneus, afin qu'ils soient traités et correctement recyclés. Alors maintenant qu'on a la jante qui est à nu, ça peut être une bonne occasion d'essayer de vérifier si elle est en bon état. Et puis on va aussi vérifier le fond de jante pour voir s'il est en bon état, puisque c'est lui qui protège la chambre à air au niveau de la fixation des rayons. Si jamais c'est en mauvais état, soit vous pouvez changer le fond de jante, soit vous pouvez mettre par exemple du duct tape ou du gorilla tape, vous savez, ce scotch américain tressé. Mais attention, il faut en mettre uniquement sur la largeur ici du fond de jante. Il ne s'agit pas de remonter sur les bords, parce que si on remonte sur les bords, on va empêcher la bonne mise en place du pneu par la suite au remontage. Alors dans mon cas, je vois que le fond de jante est pas très propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ma potion magique et je vais un petit peu nettoyer tout ça. Alors pour préparer ce nouveau pneu à recevoir notre chambre à air, on va mettre un peu de talc bébé à l'intérieur. On va en mettre au fond, hop, une petite quantité. Et ensuite, on va faire confiance à la gravité en faisant tourner tout ça. Alors moi dans mon cas, je vais mettre une nouvelle chambre à air. Alors on va pas l'installer comme ça dans le pneu, on va d'abord mettre un petit peu de pression dedans afin de lui donner une forme, qu'elle soit un peu dodue, ce qui va être beaucoup plus simple pour la placer, ce qui va aussi mettre toutes les chances de notre côté pour éviter de la pincer quand on va remonter le pneu. Alors il s'agit pas de mettre beaucoup, hein, juste un petit peu pour qu'elle ait une forme. Voilà, comme ça suffira très bien. Vous remarquez que sur la valve, la chambre est livrée donc avec deux écrous, on va en enlever un, il va toujours y en avoir un qui va être à l'intérieur de la jante et un qui va être à l'extérieur. Pour insérer cette chambre à air dans le pneu, on va pas le faire au hasard, on va vérifier sur le pneu, on a un petit point qui indique en fait quel est l'endroit qui est le plus léger sur le pneu, et on va faire coïncider cet endroit avec la valve de la chambre à air. Alors maintenant, on va l'enduire généreusement de notre potion magique pour pouvoir aller le présenter ensuite sur la jante. Alors on en met sur les deux côtés du pneu, puisqu'on va avoir évidemment les deux flancs à rentrer. C'est très bien, comme ça me permet aussi de nettoyer mon garage. Double emploi. Alors maintenant, on va présenter l'ensemble pneu et chambre à air sur la jante. Hop!
À cette étape-là, il faut faire très attention à mettre le pneu dans le bon sens. Donc on va utiliser la petite flèche qu'on a fait tout à l'heure, et on va utiliser la flèche qui est également sur le pneu et qui nous montre le sens de rotation. Donc moi, dans mon cas, c'est comme ça. Une fois qu'on a la valve qui est bien alignée avec le trou dans la jante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement sortir la chambre à air pour s'aider à aller la présenter dans le trou de la valve. Et une fois qu'on est passé à travers la jante, on va utiliser notre petit écrou, on va le remettre. Alors on va pas le mettre, on va pas le serrer fort, hein, il s'agit juste de s'aider pour retenir la valve pour ne pas qu'elle ressorte. Alors l'objectif maintenant, c'est de faire passer la première lèvre dessous du pneu par-dessus la jante. Et pour ça, moi je vais utiliser mes démonte-pneus qui ont un côté arrondi et qui vont m'aider en fait à venir envelopper l'ensemble pneu chambre à air pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas la pincer. Alors il va falloir retenir quelque chose qui va nous aider tout au long de l'étape pour entrer la première et la deuxième lèvre. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois, on va faire en sorte à l'opposé de là où on va travailler, de plaquer au maximum le pneu dans le centre de la jante pour pouvoir avoir le plus de jeu possible de l'autre côté et céder. Sinon ça va être beaucoup trop difficile. Donc on peut forcer avec les genoux par exemple. Toutes les méthodes sont bonnes de moment qu'on prend soin de ne pas pincer la chambre à air. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais travailler donc avec deux démonte-pneus en même temps et avec mon genou, je vais coincer le pneu et on va essayer de passer tout ce beau monde à l'intérieur. Et voilà, j'ai réussi à passer enfin la première lèvre à l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose pour passer la seconde. Et c'est là que ça va se corser. Alors avant de démarrer la deuxième lèvre, on va remettre un petit peu de notre potion magique pour être sûr que ça glisse parfaitement bien. Ok. Alors on va utiliser deux démonte-pneus, au début on va les utiliser en même temps, on va se mettre juste un petit peu avant la valve, comme ça après on va passer par-dessus la valve et ce qui fera que l'effort final qui va être le plus compliqué, on le fera pas près de la valve où on aura une fragilité sur la chambre à air et qu'on va peut-être risquer de la pincer. Alors quelques règles à respecter, on va y aller quelques centimètres par quelques centimètres, on va y aller délicatement, on va faire très attention de ne pas prendre les démonte-pneus dans la tête comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils vont avoir qu'une envie, c'est de vous sauter dessus. Allez c'est parti, on va passer nos deux démonte-pneus. Hop. Et dans un premier temps, voilà. Alors il existe un petit outil qui vous permettrait de le coincer entre la jante et le pneu afin d'éviter au début que le pneu ne ressorte. Alors moi je n'ai pas cet outil, donc soit on va utiliser nos genoux pour maintenir une pression, soit vous pouvez utiliser le troisième démonte-pneu qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir le laisser à l'intérieur. Et voilà. Alors vous avez vu qu'à la fin, quand il reste plus que 5-10 cm, on peut essayer de forcer à la main et qu'à un moment donné j'en ai profité pour remettre un petit peu de potion magique pour pouvoir faire glisser le pneu correctement. Concrètement, je vous ai pas laissé tout le temps de montage, j'ai bien galéré, j'ai pris une bonne suée, donc verdict, je ne sais pas encore si j'ai pincé ou pas la chambre, donc on va monter tout ça en pression et on va voir. En tout cas je peux vous dire un truc, c'est qu'en tant que gros débutant j'ai peut-être fait pas mal d'erreurs et j'en ai bien galéré. Alors maintenant on va remettre la pression dans la chambre à air, donc pour la première fois on va en mettre un petit peu plus que ce qui est nécessaire habituellement parce qu'il va falloir que la chambre à air place le pneu et le pousse et le mette correctement. Et il va falloir vérifier que le pneu est parfaitement centré et vient parfaitement prendre sa place des deux côtés. Allez, hop. Ok, j'ai mis un peu plus de 2 barres, je vais juste vérifier de l'autre côté si mon pneu a commencé à se positionner. Alors on voit des bulles tout autour du cerclage de la jante, ça veut pas forcément dire qu'on a pincé notre chambre à air, c'est tout simplement qu'on est en train d'avoir le savon qui ressort et qui se fait pousser, donc je vais continuer un petit peu à monter la pression et on va voir ce que ça donne. Ah, j'en suis à 3 barres, donc ce qui est bien supérieur à ce qu'on est censé mettre d'habitude. Et je vois que tout autour, le petit trait du pneu est parfaitement aligné avec le bord de la jante. De ce côté, et
de ce côté également, ce qui veut dire que mon pneu est en place. On va donc pouvoir resserrer l'écrou qui est à l'extérieur de la jante, qu'on a pensé à mettre tout à l'heure pour éviter que la chambre ressorte. Alors cet écrou, il faut évidemment pas le serrer comme une brute, hein, ça sert à rien. Et puis on va remettre la pression qu'il nous faut, on va bien la mesurer, et ce qu'on va faire, c'est que ce pneu, on va le mettre de côté pendant plusieurs heures pour vérifier si la pression reste la même, et du coup ça voudra dire qu'on n'a pas pincé la chambre à air. Bon, je vais vous faire un petit débrief à froid, je crois que je vous dois quelques explications. Comme vous avez pu le voir, au niveau de la roue avant, ça s'est à peu près bien passé. On vous l'a dit dès le début, c'était notre première, on a plutôt réussi, la chambre n'a pas été pincée, on l'a vu après quand on a remonté la roue. C'est là qu'on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait avoir de très bons outils pour pouvoir faire ce job, surtout quand on est débutant. Du coup, moi je suis bien content de tout le matos que j'avais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo la liste de tous les outils que j'ai utilisés, et je pense franchement que ça nous a facilité la vie. Donc évidemment, on a commencé par la roue la plus simple, puisque c'était la roue avant. Là où je dois être honnête avec vous, c'est que pour la roue arrière, on a franchement galéré. On a très rapidement remarqué dès le démontage que le pneu étant plus large et un peu plus bas, il était beaucoup plus rigide. Du coup, dès le démontage, on a eu beaucoup plus de mal. Alors on a réussi à défaire le pneu arrière, mais on sentait qu'on forçait plus. On avait l'impression d'attaquer un peu plus la jante, on a eu beaucoup plus peur de pincer la chambre, même si après on a vérifié, on l'avait pas pincé. Donc voilà, le job était plus compliqué, mais on a réussi à le faire quand même. Ensuite, là où ça s'est sérieusement corsé, c'est quand on a dû prendre le nouveau pneu qui était encore plus rigide que l'ancien et qu'on a voulu donc le remonter. Alors à cause de la rigidité de ce pneu, quand on a essayé de le mettre en place, on a eu un peu plus de mal. La première lèvre a été plus complexe à passer, mais on a réussi. Là où ça a été vraiment compliqué, c'est pour la deuxième lèvre. On a dû forcer comme des dingues et ça n'avait pas franchement d'effet puisque le pneu était tellement rigide qu'on n'arrivait même pas à lui donner une forme et à le rentrer au centre de la jante là où il était déjà rentré. Et au final, quand on a enfin réussi à la dernière partie du pneu à le rentrer complètement dans la jante, et bien on s'est rendu compte que la valve de la chambre à air n'était pas droite mais elle était tordue. Alors quand on était gamin, on a tous eu ça sur nos VTT, on s'en inquiétait pas trop, mais on comprend très bien que ça force sur la chambre à air à ce niveau-là, et c'est pas du tout une bonne idée d'avoir ça sur une moto, donc on a dû tout ressortir, et comme on était crevé et que c'était la fin de la journée, on s'est dit ok stop, moi ce que je fais c'est que je ressors juste la première lèvre pour enlever la contrainte, et j'emmène ça chez Dafimoto, et je vais leur demander de le monter. Sauf que c'était pas l'objectif, puisque moi ce que je voulais faire c'est être capable de pouvoir me dépanner en toutes circonstances au bord de la route et en autonomie avec les outils que j'ai, donc j'y ai réfléchi, ça m'a travaillé toute la nuit, et ce que je me suis dit c'est qu'en fait, il fallait que je réussisse coûte que coûte, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la formule de ma potion magique, j'ai mis énormément de liquide vaisselle et à peine de l'eau. Et là j'ai pas utilisé la brosse mais un pinceau de peinture, les petits pinceaux à Rochampire, pour pouvoir en mettre généreusement, et là c'était soirée mousse dans le garage, il y avait une énorme couche de mousse sur le pneu, mais au moins je me suis dit qu'avec ça, ça allait glisser. Et pour éviter ce problème où je vais avoir la valve à la fin qui va pas être droite, bien qu'il paraît que sur une chambre renforcée c'est quasiment impossible, mais les deux fois où on a essayé, en la remettant droite à chaque fois, elle se repositionnait mal, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un conseil qu'on m'a donné, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rentré le début du pneu, ensuite je faisais un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, ça fait à peu près cet effort là tout le long, et on a peu de chance d'avoir la valve qui soit tordue, et effectivement, je n'ai pas eu la valve tordue à la fin. Alors je m'y suis donc repris tout seul le lendemain, cette fois-ci j'avais un peu plus l'herniaque que la veille, donc du coup, le pneu bien lubrifié étant debout dessus et en mettant les pieds sur les démonte-pneus, parce qu'avec la méthode que je vous dis, là ils avaient qu'une envie encore une fois, c'est de me sauter en plein milieu de la figure, donc du coup j'ai forcé comme il faut, je suis allé jusqu'au bout et finalement en 12 minutes j'ai réussi à le mettre en place, la valve était droite, j'ai regonflé la chambre à air, elle a positionné le pneu, je l'ai surveillé pendant plusieurs jours, la pression a pas bougé, donc c'est bien, on n'a pas pincé la chambre, donc au final c'était mission accomplie, mais franchement pas sans difficulté et pas sans effort. Voilà, si je devais vous faire une conclusion honnête, quand on est un gros débutant, avec les bons outils, une fois de plus je vous le dis, prenez les bons outils que je vous mets sous cette vidéo, on peut y arriver, on peut s'en sortir, et on peut éviter comme ça d'attendre une dépanneuse qui va nous emmener la moto super loin, de laisser les copains et de compromettre tout un voyage ou tout un road trip ou de perdre du temps, donc ça se fait, mais le mieux c'est quand même de s'entraîner avant, parce qu'on se rend très vite compte qu'avec les bons gestes et avec l'expérience, on le ferait beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous à cette chaîne, moi c'est ce qui me permet d'avoir un retour de votre part et de savoir que ce que je fais ça vous plaît et de continuer, et puis pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça YouTube vous préviendra à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, et surtout venez faire un tour sur notre Instagram parce que c'est ici que vous trouverez les infos les plus récentes et pratiquement en live, surtout pour les road trips de 2021 qui vont enfin arriver, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.